Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va, je voulais vous souhaiter une bonne année, tu vois, avec mon t-shirt là, boum, un feu d'artifice qui explose. Euh, je voulais vous souhaiter une bonne année, vous demander comment vous avez passé vos fêtes tout simplement. Voilà, moi tout simplement en famille, sans plus, mais voilà, un repos total, ça fait du bien. Euh, et puis voilà, donc vous avez vu, hein, j'ai pas fait énormément de vidéos, je vais en faire une ou deux. Mais voilà, besoin de repos, besoin de recommencer l'année avec voilà, un nouveau nous, un nouveau vous, hein. J'espère que voilà, c'est bien, c'est ça l'une de vos résolutions. En sachant que moi, cette année, je vous avais promis de vous dire, donc pour moi, cette année, c'est l'année de la stabilisation. Et voilà, donc c'est ce que j'ai décidé de faire. Donc, n'hésitez pas à me dire, moi, en commentaire, quelle est votre année pour cette année, ou quelle est votre résolution, tout simplement, hein. Voilà, moi, c'est l'année de la stabilisation et de la concrétisation. Voilà, j'ai décidé que c'était ça. Donc voilà. Donc, je vais vous faire le tirage pour ce 4 du coup, je suis déconnectée, là. Attends, JM, on est quel jour? Ah bah pour ce 3. Ah bah voilà, 3 janvier. Je suis tellement déconnectée que voilà, je vous fais un jour d'avance, mais c'est pas grave, je vous ferai celui du 4 demain. Donc on va commencer par un mot d'esprit, je sais pas pourquoi, depuis hier soir c'est lui qui m'attire. Donc on va aller chercher le mot d'esprit pour savoir le petit mot qu'ils ont envie de vous dire là-haut. Donc concentre-toi si tu veux que quelqu'un de là-haut te passe un message ou voilà, laisse le message venir comme ça. Allez, hop, c'est toi. On dit ambiance, des docks, un port, un cache-cache géant, un spleen, l'excitation mêlée à l'envie de gagner la partie et de partir de ces lieux. Hey. Des, ton arme, la foi, ton bouclier, le ciel. Donc tu as ces deux messages-là. Voilà. Ah, celui-là, ça me fait penser à un film que j'ai vu il n'y a pas longtemps. Enfin, une série, en tout cas. Voilà, voilà. Donc, j'espère que ce message, déjà, t'aura parlé. Bon. Un petit mot de notre copine Lucie, de toute la bande de potes, parce que, non, Sophie, je dis des bêtises, de toute la bande de potes, pour ce fameux 3, avec une petite question. Oui, n'hésite pas à t'abonner, à partager. Voilà, c'est gratuit, ça te coûte rien. Moi, ça fait avancer la chaîne. Et puis voilà, comme ça, plus on est fou, plus on rit, surtout. Allez, on te dit, confie-moi le plus beau compliment que l'on t'ait fait. Voilà, c'est pour cette journée d'aujourd'hui. Quel est le plus beau compliment que l'on t'ait fait? Allez, on va partir sur la triade. Allez, la triade pour aujourd'hui. On parle d'amour. Tu vois, le compliment, c'est peut-être en amour, hein. Allez, hop. Ah, l'amour éternel. Oh, c'est beau. Une histoire d'amour qui commence ou qui continue. Des concrétisations amoureuses. C'est bien, ça. Alors, l'amour éternel, on parle de doute. Et on parle de sceau et d'ordre. Des mariages. Peut-être des gens qui doutent sur un mariage, mais on leur confirme leur mariage. Parce que le sceau, c'est quelque chose qui est scellé, et l'ordre, c'est la justice. On parle de retour. Ah, peut-être des rediscussions ce mois-ci, des rediscussions aujourd'hui par rapport à un mariage prévu. Hein, et on parle de bénédiction. Mais super, que du bonheur. Hein. Et, ouais, prière et la mort. Donc ça peut te parler, toi, de prier pour quelqu'un qui est déjà parti à l'au-delà. Mais toi, pour moi, c'est tu pries pour la fin d'une situation. Ou tu as la fin... Enfin, comment t'expliquer? Tu as fait tes prières, d'accord? Et là, la mort, c'est... ta prière vient s'exaucer. Donc, c'est la fin de ce que, sur quoi tu priais.
je pense que tu m'as comprise. Si ça doit te parler, on parle de silence de l'adversaire. Donc, silence radio d'un côté. On parle d'équilibre et d'alpha, tu vois, d'un renouveau. Ah, par contre, l'illusion d'oméga. Donc, toi, alors attends. Tu as quelque chose qui s'équilibre pour ton début, pour ton nouveau départ, pour la chose qui te tenait à cœur, pour ton projet, pour tous ces trucs-là. Donc il y a quelque chose qui se rééquilibre. Ou tu as l'impression que cette chose se rééquilibre parce que tu n'entends pas ton ennemi, parce que c'est silence radio de ton ennemi. Tu as prié pour éloigner cette personne, pour éloigner cette chose de ta vie. Donc du coup, il y a du silence de ce côté-là. Donc toi, tu as l'impression que tes prières sont exaucées. Mais on te dit, attention, c'est une illusion de fin. Donc peut-être que cette personne ou cette chose risque de revenir dans ta vie, mais on te parle de sacrifice et de pardon. Donc il faut toi te pardonner d'être tombé dans le piège de cette personne ou de cette chose, pour pouvoir finaliser complètement ta guérison, ou pour finaliser complètement, pour mettre fin à cette illusion, tu vois. Il faut vraiment que tu arrives toi à te sacrifier, donc en te pardonnant. Pour moi c'est ça. Tu dois, toi, en fait, ton ennemi, lui, il a pris le large, hein, il a pris le silence, mais toi, tu n'arrives pas à te pardonner d'être tombé dans ce piège, ou d'être tombé dans le piège de cette personne, ou d'être tombé dans ce faux semblant, dans ce truc. Tu n'arrives pas à te pardonner. Mais on te dit que maintenant que ton nouveau départ est équilibré, que tu as réussi à éloigner ton ennemi, ton adversaire, la personne qui te mettait des bâtons dans les roues, tous ces trucs-là. Maintenant, pour pouvoir finaliser complètement le processus, il va falloir, toi, te pardonner. Parce que là, c'est vraiment toi. Et derrière, on dit initiation et éternité. Donc, et tu vois, l'ouverture des yeux sur l'ordre, peut-être une affaire de justice qui se concrétise. Mais toi, pardonne-toi. Hein. Tu as des doutes sur le départ, sur ce qui va arriver. Et on te dit le retour est nécessaire. Donc tu seras peut-être obligé de revoir cette personne ou cette chose, mais derrière tu as la paix et tu as la clé. Donc pour moi, c'est à toi de te pardonner là. Oui, tu es tombé dans un piège, oui, tu es tombé dans un faux semblant, dans une illusion, mais c'est pas grave, ça arrive. Ça arrive à tout le monde. Donc tu étais peut-être obligé de tomber dans ce piège pour pouvoir avancer. Tu vois, des fois c'est pas un piège, des fois c'est juste, bah tiens, alpha, le début. Tu vois, tu as un début qui arrive. Mais des fois, c'est pas un piège, c'est une manière d'évoluer. Donc, sur le coup, on le sent comme un piège et c'est chiant. Hein, mais là, on parle de mensonge. Tu t'es voilé la face pendant longtemps. Mais c'est une manière d'évoluer. Tu es obligé de passer par ce désert-là, ces épreuves-là, pour pouvoir avancer dans ta vie. Pour savoir où tu vas et qui tu es. C'est important. Même si c'est chiant, mais c'est important. Allez. C'est toi qui veux parler. La pénitence, tu vois, quelque chose qui arrive, on vient te juger, tu vois, là, avec la pénitence. La sanction, enfin la pénitence, c'est on vient te donner la sanction et t'as pas le choix. Alors derrière, j'ai quoi? J'ai la prière, la paix, l'énergie, la porte et l'isolement. Wow. Derrière ta lame. Donc la prière, la paix. Donc tu vois, tu as des choses qui s'apaisent et une énergie positive qui revient dans ta vie. Tu passes cette porte de l'isolement. Tu passes de l'isolement à l'ouverture, puisque derrière, tu as la paix. Tu arrives à trouver ton âme, pardon. Tu arrives à trouver ce qui fait vibrer ton âme. Tu sais, l'énergie pour faire revenir la vibration de ton âme. J'ai pas pris de café aujourd'hui, hein. J'ai pris un thé, hein. Donc si tu veux. C'est pas une résolution, mais j'avais envie. Voilà. Alors, la foudre. La décision qui arrive soudainement. Wow. On a. Attends. On a l'arme. Donc, la trahison. On a la foudre et on a la clé. C'est. Donc, au milieu, c'est la foudre. Donc, c'est quelque chose que tu n'attendais pas. Tu as une solution trouvée sur une trahison.
quelque chose qui, voilà, ou sinon tu as donné toi un couteau et tu avais la décision ou de planter l'autre ou de te planter toi. Pas le choix, l'un ou l'autre. En tout cas, tu trouves une solution à ce planter de manière figurée. Hein. Hein, n'allez pas tuer les gens, s'il vous plaît. On te parle de l'eau, la foudre et l'adversaire. Donc lui, il se fait décidément. Alors, cet adversaire, j'ai la foudre comme ça, en diagonale, et j'ai l'eau. Donc lui, il se fait foudroyer en tout cas. Parce que l'eau et la foudre, ça n'a jamais fait mon ménage, on est d'accord. Donc pour moi, d'où cette pénitence. Pour moi, c'est le karma. Hein. Pourtant, je crois qu'elle y est dans cette carte, dans ces cartes, le karma, je suis pas sûre. Mais pour moi, c'est le karma. Il y a une pénitence qui arrive, quelque chose qui tombe sur le coin du nez, et tu dis, pourquoi moi? Donc, si tu as fait de la méchanceté, ça va te revenir dessus, désolé. Si tu as fait de la bonté, ça va te revenir dessus, mais de la manière aussi soudaine, et là, ça va être de la bénédiction pour toi. Hein. Tu vas pas comprendre comment. Hein. On va commencer par l'ennemi. Qu'est-ce qu'il nous fait, lui? Oh, l'épreuve de l'ennemi, tu vois. L'ennemi, l'épreuve et l'arme. Donc ton ennemi, lui, va récupérer son karma, hein, et c'est très bien comme ça. C'est très bien comme ça. On a la clé, l'homme et l'eau. L'homme, ça peut être l'action, ça peut être un homme extérieur à toi. Donc la solution à ton problème peut être un homme, voilà, et émotif. C'est l'homme et l'eau, hein, l'homme émotif. Ou ça peut être toi, ton action. Le fait que tu nettoies tes énergies, le fait que voilà, tu penses à autre chose, que tu deviens clair comme de l'eau, donc tu deviens complètement transparente, il n'y a plus de prise. Et en n'ayant plus de prise, l'ennemi se retrouve tout seul, piégé dans son propre piège. Alors, qu'est-ce qu'on a? La clé, tu vois, j'ai la clé en haut, hop, la clé, le delta et l'ennemi. Tu vas pouvoir voir tes ennemis, voir qui sont les vrais, qui sont les faux. Hey. Et ça, c'est bien. Parce que quand tu sais qui sont les vrais, qui sont les faux, ben, tu sais sur quel pied danser. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a de l'autre côté? L'alpha, le départ. Et il est puissant ce jeu. Il est puissant ce jeu. On te dit, en nettoyant toutes ces trahisons, toutes ces couteaux que tu as laissé traîner là, qui peuvent te planter dans le dos là, en laissant la prière agir sur tes ennemis et pas toi en leur faisant du mal, mais en laissant vraiment ta prière, ta pensée positive agir et laisser le karma s'occuper de ceux qui doivent s'en occuper, d'accord? Et ben là, tu récoltes ce que tu as semé. Donc, comme je te disais, hein, si tu fais partie de la catégorie des méchants, bah, malheureusement, tu vas te récolter également ton karma. Si tu fais partie de la catégorie des gentils, pour infantiliser tout ça, tu vas avoir un retour positif des choses. Mouah, que de l'amour. Que de l'amour. Allez, zou. Richie. Le Richie. Qu'est-ce qu'on a? On a l'homme et le bateau, le départ, une action, quelque chose qui bouge, quelque chose qui prend le large. Qu'est-ce qu'on a derrière? L'ancre et le lever, le soleil levant, le soleil, bon enfin bref, le soleil quoi. Donc une situation positive, qui s'ancre et qui ne bouge plus. Qu'est-ce qu'on a? La lettre et le renard. La lettre de quelqu'un de malin. Donc, attends, je vais regarder la suite du tirage. Mais ça peut être la lettre de ton employeur, de ton travail. Et on te parle de situation stable qui va durer énormément dans le temps. Voilà. Là, tu as une nouvelle positive au niveau du travail. Ouais, Kevin, merci. Tu as une nouvelle positive au niveau du travail. Et on te dit, voilà, tu mets la fin de quelque chose de... Alors, il y a quelque chose qui se termine et qui s'annonce en public. Donc, il y avait peut-être des promotions, mais qui étaient, tu sais, en sous-marin, là, en dessous.
hein, donc tout le monde ne savait pas, et là, hop, ça éclate au grand jour, tu vois, parce que ça fait la croix, donc la fin, et le parc, c'est le jardin, en fait, dans le Normand, et on te dit que là, ça y est, ça éclate au grand jour. Derrière, on a le livre et les rochers, donc les rochers, ça peut être pris comme la montagne, euh, mais là, pour moi, j'ai entendu clair comme de l'eau de roche, tu sais, où il y a une situation qui s'écrit et qui s'écrit clairement, voilà, tu vois les choses maintenant officiellement écrites, euh, alors que c'était encore juste en sous-marin, juste caché, comme ça. Hop, hop. L'attrape-rêve, j'en ai pris 6. Derrière, on a l'enchanteur, le cercueil, l'écriture, l'ours et les nuages, avec la faux. Donc la fin des nuages, la fin des difficultés, ta force qui revient pour avoir une transformation définitive. Mais c'est suite à ton action ou à un homme extérieur à toi, tu vois. Et vraiment, là, on parle de fin de quelque chose, d'une transformation, d'un renouveau et d'une page, d'un nouveau livre qui s'écrit ou d'une nouvelle page qui se tourne. On te dit que tu as la force, là, avec l'ours, de passer cette situation et ça va se passer puisque derrière, on a la coupure et le monde. Bon, ça, c'était ce qui était en d'autres decks, merci. Donc, l'attrape-rêve, la solution, le rêve qui se concrétise. Oh, allez, le jardin. Oh, le serpent. Le balai, allez hop, dégage le serpent, super. Le chien, donc la fidélité, la femme et le rocher. Tu vois? Donc là, avec le balai magique, pour moi, c'est, tu sais, c'est tout ce qui est dispute, fouet, tout ça. Des disputes qui t'amènent à... Alors peut-être des disputes avec ton meilleur ou ta meilleure amie. Voilà, où vous n'êtes pas compris sur quelque chose. Ça peut être meilleur ami féminin, parce que j'ai le féminin tout de suite derrière, ou qui pourrait éventuellement t'amener à certaines émotions. On te dit attention, le public ou le rassemblement peuvent être toxiques pour toi aujourd'hui. Donc fais attention à ça. Mais pour moi, il y a une situation qui s'éclaircit au niveau du dispute. Donc peut-être que tu t'es disputé dernièrement avec, voilà, avec quelqu'un et ça s'éclaircit. Attends, je vais te reprendre. Non, je ne vais pas t'en reprendre, je vais te recouvrir. Ouais, peut-être que tu t'es disputé dernièrement avec quelqu'un, et tu vois les nuages, hein. Tu t'es disputé avec quelqu'un et ça s'éclaircit. Et niveau public, en fait, ça s'est su publiquement. Et c'est ce que tu essayes d'éclairer. Ce serpent, il est ancré, hein. Donc pour moi, c'est une personne que tu connaissais depuis super longtemps. Je vais découvrir ces rochers. Et transformation. Donc pour moi, cette dispute, elle s'arrête. Elle était ancrée depuis bien longtemps. Mais il y a des éclaircissements aujourd'hui. Voilà, moi j'ai les disputes qui s'en vont là. Tu vois, j'ai le balai et j'ai la cigogne dessus. Donc c'est peut-être des disputes par rapport à un déménagement aussi, ça peut être ça, hein. Un déménagement, tu vas aller à un endroit, l'autre tu vas aller à un autre endroit, et puis finalement vous entendez pas, vous mettez l'affaire en public, mais le public il sème plus le trouble qu'autre chose. Donc pour pouvoir éclaircir la situation, passer au renouveau, il y a peut-être alors ou une femme, une énergie féminine, je dis une femme, mais peut-être une énergie féminine qui va vous aider à résoudre ce problème. On parle d'attrape-rêve, c'est quelque chose qui te tient à cœur, hein. C'est quelque chose qui te tient à cœur, hein. Et le monde. Ouais, tu as envie que ça s'agrandisse, que ça reste pas là où ça en est aujourd'hui. Toi, tu as envie que ça se voit à travers le monde.
Donc, c'est peut-être pour ça qu'il y a eu des disputes, parce qu'il y a peut-être un agrandissement de ce que toi tu veux, de tes rêves, mais de l'autre côté, t'as quelqu'un qui essaie de te mettre des bâtons dans les roues dans ce fameux rêve, et toi tu te laisses pas faire. Donc, donc reste fidèle à tes émotions, reste fidèle à tes ressentis, reste fidèle à ce que tu ressens, à ce que tu veux. Voilà. Là, on n'a pas la fin de l'histoire, hein, mais si quand même. Ça se finit bien avec le soleil. Mm. Il y aura quelques tracas, des hauts et des bas, parce que j'ai le bateau quand même, le tracas. Donc il y aura quelques tracas, des hauts et des bas, mais si tu restes fidèle à toi-même, je pense que ça va bien se finir. Ça va être sur du long terme. Bon, allez, je te prends une carte. Non, je te prends une carte par signe, tu sais. Parce que ça change pas l'ordre par contre, hein. Hop. Allez, on va prendre nos signes de terre, nos signes d'eau, un petit message. Un petit message, je sais plus comment il s'appelle, les portes de l'intuition, je crois celui-là. Hop. Allez, pour tout le monde, qu'est-ce que ça me donne? La main ouverte, lâche prise en gros. Et grâce à l'énergie du lâcher prise, vous entrez dans la résilience. Non, résonance avec ce qui vous prépare pour dans l'invisible. Voilà, donc lâche prise, il y a des bonnes choses qui arrivent à toi. Allez, signe de terre, taureau, vierge et capricorne. On te parle de la parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres feront de même. Voilà, te parle pas mal de toi. C'est pas grave hein, si tu te fais avoir. Tout le monde se fait avoir un jour. Signe d'eau, poisson, cancer et scorpion. On te parle de la chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Voilà. Allez, signe de feu. Bélier, lion et sagittaire. On te parle le pont du futur. Envisagez le meilleur. Emprenez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Hop. Et pour finir, le signe d'air, pardon, Gémeaux, Balance et Verseau. Hop. La fin du passé. Tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Ouais. Voilà, le passé, c'est fini. Il n'y a plus qu'à aller de l'avant maintenant. Allez, voilà. Donc, je vous souhaite une bonne journée du 3. Voilà. N'hésitez pas à partager, liker. Voilà, si vous